Comme on se retrouve pas très loin de la France, de Marseille, ben, du coup on va y aller et on va leur faire la surprise. Salut et bienvenue à bord. Ça, c'est Sarah. Ça, c'est Jordan. Et cette petite boule de poil là, c'est Hera, la nouvelle membre de l'équipage. On voyage à travers l'Europe à bord de Bobby, notre fourgon aménagé. Chaque jour est une nouvelle aventure. Alors abonne-toi, boucle ta ceinture, parce qu'on t'emmène avec nous. Bon ben voilà, on va passer la dernière nuit en Grèce. Ça fait un peu bizarre quoi. Il s'est passé vraiment tellement de choses ici que ça va être particulier. On est content de quitter la Grèce parce que ça fait un moment qu'on y est. On a un peu tout vu de la Grèce et on a hâte de voir d'autres pays, d'autres paysages, etc. Mais je pense que ça va faire vraiment bizarre quand on va prendre le ferry et qu'on va quitter la Grèce après tout ce qui s'est passé. On va profiter de cette dernière nuit. J'espère qu'elle sera fraîche parce qu'en ce moment il fait super chaud en Grèce. On a passé une très bonne journée, on a trouvé un spot tranquille à l'ombre. Il y avait une petite rivière à côté avec un bon bassin, on a pu se baigner, c'était vraiment cool, on a passé vraiment une bonne journée. Franchement c'était vraiment ouf tout ce qu'on a vécu en Grèce. Au début on est arrivé là, on disait oui on va peut-être rester 2 semaines, après on s'est dit bon on va rester 1 mois, il y a beaucoup de choses à voir en Grèce. Et puis il faisait chaud en hiver donc c'était sympa. Du coup on a pris notre temps, on a fait un peu des spots plage tranquille. Des fois on restait 4-5 jours sur le même spot. Et puis après il y a eu toute cette histoire de Covid. On s'est retrouvé coincé ici, on a dû fuir la police un petit peu, c'était un peu la galère. Et à Elea Beach il s'est passé tellement de trucs, on a passé tout notre confinement là-bas. On a passé plus d'1 mois et demi là-bas et on était 5 vannes aménagées tous ensemble, on a créé un campement, on a créé vraiment plein de trucs, on a passé vraiment beaucoup de temps ensemble. Après juste à la fin du confinement on découvre cette boîte en carton avec des chiots. Ça a été aussi toute une aventure de prendre soin d'eux et tout. Puis on a craqué pour la petite Hera et on a trouvé une famille pour tous les autres chiots. Puis après le déconfinement, on a revisité pas mal de trucs. On a visité Athènes, on a profité de plages magnifiques, paradisiaques en dessous de Thessalonique. Nous de notre côté quand on était seul, on a eu plusieurs galères. On s'est fait casser notre camion, on nous a volé une boîte de pêche. Mais bon c'était pas le plus grave, le plus chiant c'était pour la vitre. Mais bon on a pu faire réparer ça facilement. On a fait vraiment tout le tour de la Grèce au final, c'était vraiment génial. On a vu des trucs de ouf, franchement la Grèce c'est un pays de ouf. Il y a tellement de choses à voir, c'est tellement varié. Franchement pour l'instant c'est le plus beau pays qu'on ait visité. C'est vraiment très varié, je pensais pas que c'était si montagneux. Il y a plein de rivières, plein de cascades et en même temps il y a des plages magnifiques. Du coup voilà, on a passé 4 mois vraiment cool. Avec bien sûr voilà, des petits tracas de temps en temps. Mais bon, dans l'ensemble on est vraiment ravis d'avoir passé notre confinement ici. Et voilà, plus qu'à poursuivre l'aventure. On a hâte de découvrir de nouveaux pays et surtout d'aller voir les pays nordiques qui nous tiennent vraiment très à cœur. Alors après plusieurs jours de réflexion en fait, on a pris une décision. On abandonne un peu l'itinéraire qu'on avait prévu à la base, c'est-à-dire de remonter par les pays de l'Est, Bulgarie, Roumanie, etc. Parce que ben là, ça y est, on est en juillet et on se dit que ça va être trop short pour remonter dans les pays du Nord. Mais on a quand même envie de faire ces pays du Nord, donc je pense que c'est plus court de passer par l'autre côté. Du coup, on va prendre le ferry pour l'Italie et puis remonter par l'Autriche, l'Allemagne et le Danemark qui vient d'ouvrir ses frontières. Après, on n'est pas trop sûr pour la Suède encore, mais on sait que fin août, on pourra être en Norvège. C'est pas du tout ce qui était prévu parce qu'on devait être dans ces pays-là vers mai-juin pour pas avoir trop froid. Là on va se retrouver un petit peu en automne là-bas, donc bon, ce sera pas le même climat. Mais bon, ça nous fait pas peur, on voulait voir aussi de toute façon ces pays-là sous la neige et voir des aurores boréales, donc bah ce sera l'occasion.
C'est sûr que peut-être qu'on aura un peu froid, mais finalement comme on a fait les Alpes cet hiver, on avait des moins 10, moins 15, donc bon, on a un peu rodé pour ça, ça nous fait pas vraiment peur. Donc je pense qu'on va passer 2 ou 3 semaines en France, voilà, pour voir un petit peu tout le monde. Et puis ensuite on pourra repartir pour les pays du Nord pour 6 mois. Si tout se passe bien, si on ne se retrouve pas bloqué, mais aussi on se dit que s'il y a une deuxième vague qui arrive, on sera plus très loin de la France. À partir du moment où on aura pris le ferry pour l'Italie, ce sera bon, on pourra rentrer. Donc voilà, ça aussi c'est à prendre en compte parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, on ne sait pas si les frontières vont rester ouvertes. Tout le mois de juillet, on va un petit peu attendre. On va en profiter pour faire quelques bricoles sur le camion pour réaméliorer des choses. Il y a les matelas qui sont un petit peu déchirés, donc on va tout recoudre. Et comme ça, si on peut repartir, on sera au top pour les 6 prochains mois. En plus, il y a la petite Hera qui est avec nous maintenant. Et on voudrait quand même la présenter à nos familles avant qu'elle soit taille adulte. On a hâte vraiment de revoir tout le monde, quoi. Ça va faire du bien, je pense. Donc voilà, une page se tourne. Encore une fois, ça va faire vraiment bizarre de quitter ce pays. C'était un peu comme chez nous maintenant. On a rencontré vraiment des gens formidables. On a vraiment trouvé des amis en or. Et ça, de toute façon, même si on a été bloqué un petit peu dans notre voyage, que tout s'est pas passé comme prévu, franchement, d'avoir vécu ça avec des gens aussi merveilleux que ça, ça compense tout. Donc c'est vraiment, ouais, c'est la fin d'une belle période de ce voyage et on est quand même content de repartir. Voilà, on a eu un peu notre dose de la Grèce. Ça a été une super grande expérience pour nous et franchement, je pense que ça va nous rester à vie et ça va nous former pour la suite parce que toute cette expérience, tout ce qui s'est passé nous a rendu un peu plus forts, nous a permis de nous développer, on a su s'ouvrir aux autres, que voilà, on a eu beaucoup de moments où on a dû se confronter aux gens qui ne parlent pas tout le temps anglais. Bien souvent, il faut presque parler avec les signes pour nous faire comprendre. Mais voilà, je pense que ça va vraiment nous servir pour la suite. Après, c'est bien parce que ce voyage, il nous permet vraiment d'y voir plus clair sur notre avenir. On avait déjà une petite idée avant de partir. On voulait aller vivre à l'étranger et là, ça fait que confirmer vraiment ce qu'on voulait à la base. Franchement, c'est presque sûr qu'on ne veut pas retourner vivre en France. Et après, nous, on avait une préférence pour les pays nordiques, surtout la Finlande. On était allé la visiter et franchement, ça nous avait beaucoup plu. Et là, vraiment de se retrouver encore dans la chaleur, avec vraiment beaucoup de touristes, vraiment beaucoup de monde dans les grandes villes, tout ça, ça nous fait voir que en fait, ça nous plaît pas du tout. C'est pas quelque chose qui est fait pour nous. Et voilà, c'est notre dernier jour en Grèce. Ça va faire bizarre vraiment d'être sur le bateau ce soir et demain de se réveiller dans un autre pays. Au final, on regrette pas trop de partir là ce soir parce que voilà, ça fait vraiment longtemps qu'on est là, même si la Grèce est un très beau pays et que je pense que c'est celui qu'on a préféré. Mais ça tombe bien que là on en ait un petit peu marre et que ce soit le moment de rentrer. Comme ça on n'a pas de regrets. Et surtout comme les frontières sont réouvertes et que les touristes commencent à arriver et surtout la chaleur est là, ça fait un moment qu'elle est là. On commence un peu à plus trop en pouvoir. Franchement, on a eu vraiment beaucoup de chance parce qu'on a pu profiter de la Grèce sans touristes et ça c'est un truc de fou quoi, vraiment c'est un truc de malade parce qu'il y a des paysages magnifiques mais on sait que en plein été ou en pleine saison c'est pas pareil parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de monde et surtout ouais à cause de la chaleur, là on a des 40 degrés et tout, franchement c'est intenable, même pour le chien là c'est compliqué. On sait qu'en retournant dans le sud de la France ce sera pas beaucoup différent, mais bon au moins on aura nos familles à voir et puis on pourra être à l'intérieur aussi
parce que là on est tout le temps dehors et on essaie de trouver de l'ombre comme on peut. On a le ferry du coup à 20 h, il faut qu'on y soit 3 h avant pour embarquer, donc voilà, là il est juste 9 h du matin, mais on va partir en direction du port, regarder un petit peu comment ça se passe, parce qu'il faut imprimer les billets, tout ça, mais bon, nous on peut pas. Donc voilà, on sait pas trop, on va aller se renseigner. On stresse un petit peu parce que c'est un peu inhabituel. Déjà, nous on stresse à chaque fois qu'on passe une frontière, alors là ça va être un peu plus compliqué, mais voilà. Ce soir on prend le bateau. Il y a un gros orage, il a l'air de pleuvoir pas mal sur Igoumenitsa, mais c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on n'aura pas chaud aujourd'hui, donc ça c'est cool. On est allé au port d'Igoumenitsa, au guichet. Du coup on avait déjà payé en ligne, mais c'était pour avoir les billets là, et surtout ils nous ont donné toute cette paperasse à remplir. Par rapport surtout au coronavirus, donc voilà, on va s'y mettre, et puis on a rendez-vous à 6 h. Bon ben voilà, il est 16 h, on attend 18 h qu'on puisse accéder au ferry. C'est un peu long d'attendre là comme ça, et puis il s'est remis à faire chaud, donc ouais, là du coup on est dedans, et puis bah on attend patiemment. Ça y est, on va se diriger vers le terminal pour prendre le ferry. On espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes à la douane ou quoi. Et voilà, après 4 mois en Grèce, on va enfin quitter le pays. Ça y est, Hera va enfin pouvoir visiter un autre pays que la Grèce. Bon ben il y a grosse tempête là, le fourgon se fait secouer dans tous les sens, il y a vraiment beaucoup de vent. Et puis on attend toujours, alors on nous a dit d'arriver à 18 h là pour se positionner pour prendre le ferry, donc on était là avant. Et là il est bientôt 19 h et en fait le bateau n'est toujours pas là, donc ça c'était pas très drôle. Il y a Olivier et Laura devant nous du coup, et sinon bah, on est les premiers à pouvoir monter sur le pont. Donc tant mieux, parce que vraiment ça commence à être long d'attendre. Ça y est, on est enfin dans le ferry pour aller en Italie. Ça y est, on arrive bientôt. On commence à s'impatienter. Hera aussi d'ailleurs. Pour elle, c'était pas vraiment très drôle parce qu'en fait, il n'y avait pas vraiment d'endroit dédié pour les chiens. Non, bah elle a été sage quand même. Elle est vraiment adorable. Et ça y est, on l'a avec nous définitivement. On l'a enlevée de Grèce. Et on est content d'être avec elle. Alors la nuit sur le bateau n'a pas du tout été agréable. C'était pas tant parce que ça bougeait, mais c'est parce qu'il faisait super chaud. Pourtant on est sur le pont, enfin c'est ouvert, mais il n'y avait vraiment pas d'air et tout. En fait on étouffait dans le fourgon vraiment. Alors on a fini par ouvrir les portes, mais bon ça n'a pas été super suffisant quoi. Donc ouais, on a passé un peu une nuit de merde. Je sais pas, on a dû dormir 4 heures peut-être en tout. On redoute un peu l'arrivée en Italie parce qu'on sait qu'il va faire super chaud aussi là-bas. On veut en fait y rester le moins de temps possible et tracer vers la France. Donc il y a pas mal de routes pour arriver à la frontière. On ne sait pas si on va tracer là aujourd'hui, si on va vraiment se taper une bonne grosse journée de route et comme ça derrière on sera tranquille, ou si on va étaler sur plusieurs jours.
rentré en Italie officiellement. On n'a pas eu de douane ou quoi que ce soit, on est sorti du bateau et puis on a tracé quoi, c'était très bizarre. Mais tant mieux parce qu'on avait un peu peur de ce qu'ils pouvaient nous dire. Donc voilà, c'est bon, on va pouvoir rouler librement maintenant. Pour la deuxième fois, on a dit au revoir à Laura, Olivier, Elsa et Chloé et on a pris la route. Bon bah voilà, on a décidé de rouler toute la journée. On en a en tout pour 7 heures, quelque chose comme ça, pour arriver jusqu'en France, jusqu'à Briançon. Et en fait, il s'avère que mon père est pas très loin de Briançon en ce moment même. Donc du coup, on va aller là-bas et puis lui faire la surprise. Ça va faire presque 7 heures qu'on roule. On est au bout de nos vies. C'est très très long. Mais on est bientôt arrivé à la frontière française. Hier soir, on était encore en Grèce. Et là, ça y est, on est officiellement en France. 24 heures après. Trop bien!